l'Orient à l'Occident, tous les peuples de la terre prendront place à la table de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans sa marche vers Jérusalem, Jésus passait par les villes et les villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés ?» Jésus leur dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé sa porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors, vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal ». Il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Alors, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Pour certains examens corporels, les médecins disposent d'un scanner qui permet, par une coupe transversale du corps, de détecter la moindre anomalie. Dieu merci, cet appareil n'existe pas pour radiographier l'être intérieur de chacun, même si ce rêve pervers a tenté certains régimes dictatoriaux. Avant d'entrer dans cette église, chacun de nous est arrivé avec toutes les richesses, mais aussi toutes les lourdeurs qui marquent sa vie, avec de la joie, des bonheurs qui éclairent la vie quotidienne, de l'amour et de l'amitié partagée, mais aussi des inquiétudes, des entraves, des souffrances, peut-être même des rancœurs. Chacun de nous est venu, sans doute poussé par des motivations différentes, l'habitude, le respect d'une règle, un élan qui ouvre à Dieu et aux frères rassemblés avec moi. Prenons-nous suffisamment conscience de la beauté et de la force du rassemblement que nous vivons en ce moment. Des hommes et des femmes, différents d'âge, de situation, d'origine, réunis au nom de celui qui seul peut transfigurer nos vies, le Christ ressuscité. Je peux vous dire que ce rassemblement dominical est pour moi le plus beau moment de ma semaine. J'aime alors souvent me rappeler cette parole magnifique de l'apôtre Paul dans sa seconde lettre aux Corinthiens. « Vous n'êtes pas à l'étroit chez nous, c'est dans vos cœurs que vous êtes à l'étroit. » Et Paul ajoute aussitôt cet appel qui nous concerne tous, « Ouvrez tout grand votre cœur ». Appel fondé pour lui, je le cite encore, sur la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ. Jésus, à l'image de son Père, souhaite rassembler tous les hommes. C'est ce qu'entrevoyait déjà le prophète Isaïe. Il s'adresse à un peuple accablé par l'épreuve de l'exil.
Ce peuple vient de retrouver sa terre, Israël, mais le pays a été dévasté. Jérusalem et son temple ne sont que chaos. Ce pourrait être l'abattement, voire le désespoir. Eh bien, pas du tout. Le prophète, qui a toujours aimé rappeler l'universalisme du salut, invite ceux qu'il appelle les rescapés de mon peuple à aller proclamer dans le monde entier que Dieu est le Dieu de la liberté, un Dieu qui manifeste sa gloire, c'est-à-dire sa royauté, ce que sera aussi la mission de Jésus avec l'annonce du royaume. Alors, se met en route la grandiose procession venant des nations les plus éloignées jusqu'à Jérusalem et son temple remis en honneur. Ce que le prophète annonçait se réalise sous nos yeux. L'Église a cessé d'être enfermée dans la vieille Europe. Elle est devenue vraiment universelle, implantée dans les 5 continents et manifestant un réel dynamisme que souvent nous ne savons pas voir. Il suffit de regarder le visage de notre communauté pour nous réjouir de la présence de frères africains et de bien d'autres pays de la planète. Pour la première fois depuis des siècles, notre pape n'est pas européen, mais sud-américain. Voilà la bonne nouvelle de ce jour. La proximité de Dieu s'offre à tous les hommes et femmes du monde entier. Quelle que soit leur nation, leur langue, leur couleur, leur culture, tous peuvent entendre le Seigneur qui les invite à sa table. Il suffit de voir les servants d'autel de notre cathédrale dans leur diversité pour en être convaincu. Et je peux vous dire que c'est pour moi une joie profonde. Mais alors, me direz-vous, pourquoi se dresse subitement cette porte étroite dont parle Jésus et qui peut nous sembler être un véritable goulet? Que veut nous dire Jésus à travers cette image alors qu'il invite ses disciples, avant de les quitter, à aller annoncer au monde entier la bonne nouvelle du salut? Certes, les chemins pour vivre sur cette terre sont nombreux et chacun, en fonction de son histoire, de son origine, de ses références culturelles, peut inventer sa propre route. Rien ne serait pire que de vouloir faire marcher tout le monde à la file et au pas cadencé. Soyons attentifs pour ne pas céder à cette tentation. Mais l'invitation universelle au festin de Dieu se double d'une exigence. Comme dans toute compétition sportive, il y a un entraînement nécessaire, un effort à fournir, une responsabilité à prendre. Et cela se résume dans une attitude, la conversion. N'oublions pas que c'est le premier mot de Jésus dans l'évangile de Marc. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Notez bien l'ordre. Avant de croire, il faut d'abord se convertir. Jésus va très loin lorsqu'il nous dit qu'il ne suffit pas d'être venu à la messe. Nous avons mangé et bu en ta présence et tu as enseigné chez nous. Sans doute reconnaît-il la valeur de cette démarche, mais à une condition, avoir fait le bien. Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Cela, c'est la responsabilité de chacun. On ne devient vraiment chrétien, c'est-à-dire disciple du Christ, qu'en nous plongeant au cœur du monde et en nous faisant serviteurs de tous, spécialement des plus pauvres. Comme le rappelle le pape François dans son encyclique « La lumière de la foi », je le cite, « L'histoire de la foi, depuis son début, est une histoire de fraternité, même si elle n'est pas exempte de conflits. Au fil de l'histoire du salut, l'homme découvre
que Dieu veut faire participer tous, en tant que frères, à l'unique bénédiction. Et il poursuit avec cette parole d'une force qui ne peut que nous interpeller. La foi nous enseigne à voir que dans chaque homme, il y a une bénédiction pour moi, que la lumière du visage de Dieu m'illumine à travers le visage du frère. Est-ce que nous nous en rendons vraiment compte? Sur chaque visage rencontré s'éclaire la lumière de Dieu. Pour en prendre conscience, il nous faut être éveillés, disponibles. Y a-t-il plus belle parole que de dire à quelqu'un « Tu es attendu ». Amen.